Les princesses, bonjour. Que ces paroles de Torah essayent d'aider nos Chayalim dans leurs tâches, qui rentrent sains et saufs dans leurs foyers respectifs et que tous les otages reviennent en bonne santé. Amen, Kenny Ratson. Bo El Paro, paracha Bo. Alors, cette paracha nous annonce la Géoula. Rambam nous enseigne que le but des plaies était infligées aux Égyptiens était d'ancrer dans les Bnei Israël la Emouna, qu'Hachem a créé le monde et que lui seul le dirige. Qu'un cinquième est sorti d'Égypte. Et voilà que c'était donc l'étape cruciale de la délivrance, cette paracha vient de nous démontrer. Et on voit dans cette paracha, après les 7 dernières plaies que nous avons vues dans la paracha précédente, les 3 dernières plaies, ce qui fera 10, s'abattent sur l'Égypte. Un immense nuage de sauterelles dévore toutes les plantations, donne des morsures mortelles avec leurs dents. C'était des monstres. C'était pour eux, dans l'Antiquité, la mort elle-même. Et là, les conseillers de Pharaon, le supplient de négocier avec Moshe Rabbeinu pour les laisser partir, les Hébreux. Pharaon appelle Moshe Rabbeinu. Allez-y, allez, sortez, servir votre Dieu dans le désert, mais avec une condition. Qui et qui va? Alors Moshe, d'une façon décisive, lui répond, nous irons ni l'air avec nos jeunes et nos vieux, ni l'air, nous irons avec nos filles et nos garçons, ni l'air, nous irons avec notre menu et notre gros bétail. On voit une confrontation violente entre les deux. Paro dit, mais de nos jours, qui prie? Commencer que des hommes, des adultes, ni les femmes ni les enfants prient. Alors, allez donc, que les adultes, que les hommes. Alors, n'oublions pas qu'on est dans un pays d'idolâtres. Alors, eux, ils ne savaient pas que les femmes et les enfants priaient aussi. Et Moshe lui répond, tous pour prier et faire des corbanotes à notre Dieu, pour faire sa volonté. Nous voulons transmettre l'amour et la beauté du service divin à nos enfants. Et nous leur apprendrons à être heureux dans le service divin. Et la 9e plaie, les 3 jours d'obscurité totale, pesante, une texture épaisse, personne ne pouvait bouger. Où qu'ils étaient. Et là, on voit qu'en dehors de ce que c'était une maca qui était terrible. Hein, lorsqu'un homme ne voit pas la souffrance de l'autre, c'est le plus terrible de ne pas voir. Qu'il y a des gens qui crient, qui pleurent, qui souffrent. On ne peut plus se lever, ni se réaliser. Donc, l'un ne voyait pas l'autre. C'était une plaie terrible. Le peuple va sortir d'Égypte et va recevoir ses premières mitzvot, dont une très surprenante, racheter le premier ânon né d'une ânesse. Tous les premiers-nés seront rachetés, d'où le jeûne des premiers-nés, en souvenir de la 10e plaie. Mais où les Bnei Israël furent sauvés, même les plus pauvres étaient accompagnés de 90 ânes.
des ânes libyens les plus forts, chargés de richesses, les plus solides, comme des demi-remorques de l'époque. Nous leur sommes reconnaissants. Et donc on voit que par cette reconnaissance, nous allons racheter même les anneaux de l'ânesse. Alors qu'en vérité, le rachat, c'était que pour les animaux cachers, exception faite pour les anneaux. Voilà, alors il y a toutes sortes de reconnaissances. Hein. Moshe n'a pas fait les 3 premières plaies par reconnaissance du Nil et de la terre. Et on voit qu'on n'a pas le droit de mépriser l'Égyptien, car lorsque nous étions étrangers lors de la famine, ils nous ont accueillis. Donc il y a la reconnaissance des Égyptiens, il y a la reconnaissance des ânes qui ont porté notre richesse en sortant d'Égypte, les chiens qui n'ont pas aboyé, les minéraux, comme on l'a vu avec le Nil et la terre. Et là, on devient le peuple croyant en Dieu. Et avec la sortie d'Égypte, car Hachem gère tout le cosmos aux yeux du monde entier. Et là, puisque nous sommes dans les 3 jours, vous savez que 3 jours avant et 3 jours après la Iloula d'un tzaddik, il y a ce pouvoir et donc de brachot. Donc il est bon ici de rapporter une histoire, mais avant, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y avait eu un grand... les terroristes avaient prévu de faire un grand pigoua lors de la Iloula et qui a été déjoué Baruch Hashem par les Chayalim. Alors, pour l'histoire, Baba Saleh, qui était l'homme des miracles, il priait pour chacun, il était exaucé par Hachem, il est connu pour sa grande pitié, pour son amour pour Am Israël et sa capacité de faire des miracles. Alors un jour, on raconte qu'un jeune homme handicapé mental et muet, qui était venu solliciter une bracha du sadique, Baba Saleh, lui demanda s'il respectait Shabbat, s'il mettait les tefilines, s'il priait Hachem ou accomplissait d'autres mitzvot. Mais le jeune homme répondit par la négative. Le Rav lui demanda d'accepter le joug de la Torah et des mitzvot et lui promit qu'il verrait des miracles. L'enfant accepta. Alors le tzaddik lui ordonna de se lever de sa chaise roulante. Mais l'enfant, qui n'avait jamais marché de sa vie, resta inerte, figé. Baba Saleh lui cria de nouveau. L'handicapé explosa en sanglots. Baba Saleh réitéra son ordre et cette fois-ci, le jeune homme se leva de sa chaise et tout de chez le tzaddik, les larmes coulaient sur son visage. Il s'enfuit en courant de l'endroit où se trouvait le Baba Saleh et à son tour, il devint un fidèle serviteur de Boré Olam, son créateur. Alors on demanda à Baba Saleh d'expliquer ce phénomène surnaturel. Et il expliqua que tant que ce jeune homme ne voulait pas accomplir les mitzvot, ses membres n'avaient aucune obligation de remplir leurs fonctions. Puisque chaque membre et chaque tendon a été créé en contrepartie d'un des 613 commandements que l'homme doit accomplir. Cependant, dès qu'il accepta le joug de la Torah, ses membres eurent d'un coup une raison d'exister et commencèrent donc à bouger.
que nous ayons avec l'aide d'Hachem le srout, le mérite de voir notre filote exaucée par Akadosh Baruch Hu, et que le souvenir du tzaddik soit pour nous tous source de brachot. Amen. Bonne journée les princesses.